Bienvenue à notre discussion des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse assez intéressante. Ça concerne la pression fiscale sur les entreprises à Repentigny. Oui, bonjour. Le document qu'on a, là, il met en lumière un écart fiscal qui arrête pas de grandir, on dirait, entre les résidences puis les commerces. Ça fait quelques années que ça dure. C'est ça. Fait que notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, comprendre la situation, les impacts, puis voir comment la ville réagit. Tout à fait. Puis les chiffres qui sont présentés dans l'analyse, ils sont assez clairs, là. Ils montrent une charge fiscale pas mal plus lourde pour les commerçants. Vraiment, oui. Fait que ça, ça soulève tout de suite des questions sur, mettons, l'environnement d'affaires là-bas. Est-ce que c'est accueillant, compétitif? Mais justement, le cœur du problème, si on se fie à la source, c'est vraiment cet écart-là, l'écart entre les taux de taxation. Mhm. L'exemple qu'il donne est quand même frappant. On parle d'une propriété, mettons, évaluée à 600 000. Si c'est une maison, ça coûterait environ 4 000 de taxes par année. OK. Mais si c'est un commerce, attention là, ça grimpe à presque 12 000. Ouf. 12 000? Ouais, c'est 3 fois plus. Puis l'analyse ajoute que pour des bâtisses plus chères, genre 2 millions, l'écart serait encore plus grand. Wow. C'est, c'est majeur comme différence. Ça donne à réfléchir, tu sais. Ben oui. Puis ce qui est préoccupant là-dedans, c'est que ça va un peu à l'encontre de ce que les villes essaient de faire d'habitude. C'est-à-dire, Ben, normalement, une municipalité veut créer un environnement qui attire les entreprises, qui est concurrentiel, tu sais, pour qu'elles restent. d'accord. Mais une disparité comme ça, aussi marquée, ben, ça risque plutôt de freiner les investissements, puis même de pousser des entreprises à regarder ailleurs. Puis justement, l'analyse dit que c'est pas juste une peur, là. C'est déjà en train d'arriver. Ah oui, Ouais, on rapporte que dans les 4 dernières années, il y a eu pas mal de bâtiments commerciaux abandonnés. Des fermetures, des ah, faillites. c'est pas bon signe, ça. Non, exact. Puis ça, ça a un impact direct sur les revenus de la ville, c'est sûr. Mais on peut imaginer aussi l'effet sur l'ambiance dans les rues commerciales, puis le moral des entrepreneurs. C'est sûr, ça doit être décourageant. Puis face à ça, la réponse de la ville, telle que rapportée dans le texte, là, elle semble pas satisfaire les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils disent, la ville? Ben, l'explication qui serait donnée, c'est qu'il y a comme un besoin de rattrapage, que Repentigny était moins taxé avant comparé à d'autres villes. OK, un rattrapage. Oui. Puis ils ajoutent aussi que les entreprises, elles, peuvent réclamer une partie des taxes dans leurs impôts. Ah, Mais selon l'analyse, les commerçants, eux, ils perçoivent ça un peu comme si on leur renvoyait la balle. genre, arrangez-vous avec ça? Un peu, oui, comme si on s'attaquait pas vraiment au problème de fond qui est l'écart lui-même. C'est là que l'analyse devient un peu plus inquiétante, je trouve. Mhm. On sent une vraie crainte que si ça continue comme ça, Repentigny va perdre encore d'autres entreprises. Qu'elles vont déménager dans les villes autour où c'est moins cher de taxes. Oui, le risque est là. Fait que si on pousse la réflexion un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Mais si on prend un peu de recul, comme le suggère l'analyse, une dégradation continue du tissu commercial, ça peut avoir des effets en cascade, là. Comme quoi, par exemple? Mais on peut penser à moins d'emplois locaux disponibles. La ville pourrait devenir moins attractive aussi pour attirer de nouvelles familles ou d'autres investisseurs. D'accord. Puis ultimement, c'est toute la vitalité de la communauté qui pourra en souffrir. C'est un équilibre qui est quand même fragile, tu sais. Oui, je vois. Donc, si on résume ce qu'on a lu, l'analyse brosse un portrait assez difficile pour les commerces à Repentigny. C'est ça. Les conséquences sont déjà là, sur le terrain, puis il y a une inquiétude palpable pour le futur. Le message clé qui ressort de ce texte-là, c'est vraiment un appel à la municipalité. Pour qu'elle revoie sa stratégie. Exactement, pour qu'elle revoie sa stratégie fiscale puis qu'elle vise un environnement plus équilibré, plus juste, puis plus compétitif. C'est comme essentiel pour supporter les entreprises locales qui sont quand même des moteurs économiques importants. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, une réflexion qui émerge de cette analyse. Oui, Au-delà de cette histoire de rattrapage fiscal, on peut se demander est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences à long terme, peut-être même des conséquences non voulues, à maintenir une pression fiscale aussi forte spécifiquement sur le secteur commercial à Repentigny? C'est une excellente question. La question est posée en tout cas.